Déjà, par les titres, vous pouvez comprendre que nous sommes au-delà des âges de l'Église. Parce que nous ne prêchons pas les âges de l'Église. Parce que les âges de l'Église et toutes ces doctrines sont devenues démoniaques. Parce que Frère Branham dit que quand les seaux s'ouvrent, donc, en fait, l'ouverture des seaux, c'est contraire à tout ce qui était avant. Donc, si vous savez quelque chose qui est avant l'ouverture des seaux, c'est devenu diabolique. Ce qui donnait la vie à l'époque donne la mort aujourd'hui. Donc, si nous sommes dans les âges de l'Église, nous sommes dans la mort. Comme le Frère Branham le dit, les chrétiens, virgule, les restes des morts. Ah, vous allez dire, mais le frère dit que les chrétiens sont morts. Je le confirme parce que les chrétiens sont morts. Parce que les chrétiens, c'est les âges de l'Église. Quand on dépasse la brèche, on est de l'autre côté. On n'est plus des chrétiens, mais on est les dieux. Donc je parle aux dieux. Si vous ne le croyez pas, ne dites pas Amen. Je parle aux dieux. Ce matin, je ne parle pas du Seigneur Jésus-Christ. Je ne parle pas de Frère Branham en tant que prophète. Bien que nous allons tirer dans Frère Branham, mais ce matin, je parle de vous. De vous et de moi. Des fils. Donc, quand je parle de fils, donc F en majuscule et le fille, quoi, disons ça, voilà, pour que ce soit plus compréhensible. Alors, nous allons prendre dans Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12. Donc, vous pouvez comprendre que nous ne parlons pas des âges de l'Église. Je crois que je parle aux gens qui ont été enlevés et qui sont revenus. Amen. Ah, je crois que vous aimez la parole. Ok. Alors, parce que Daniel ici, il ne parle pas des églises. Daniel ne parle pas de la religion. Frère, je vais vous dire une chose. S'il y a quelque chose que nous pouvons haïr, c'est la religion. Parce que la religion, c'est la source de tous les maux. Si nous voyons que le monde se comporte comme il se comporte aujourd'hui, c'est à cause de la religion. La religion, c'est satanique, c'est diabolique, c'est impur. Je crois que quand nous sommes au-delà des âges de l'Église, nous ne pouvons pas croire à la religion. Bien que la religion peut être bonne dans certaines choses, mais néanmoins, c'est devenu quand même diabolique. C'est le cabot de la gloire n'y est plus. Alors, Frère Daniel nous dit ici, en ces temps-là, s'élèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ces temps-là, vous voyez qu'il parle toujours d'un certain temps. Un temps qui devrait venir. En ces temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans les livres seront sauvés. Donc, quand ce temps-là viendra,
tous ceux qui sont inscrits dans les livres, je pourrais dire, ne seront pas sauvés, mais sont déjà sauvés. Parce qu'on ne peut pas être inscrit dans le livre de vie de l'agneau pour être sauvé après. Nous avons toujours été sauvés parce que de toute façon, nous étions des attributs de l'Éternel. Donc, étant attribués de l'Éternel, nous faisons partie de l'Éternel. Donc, l'Éternel ne peut pas être sauvé parce qu'il est la source du salut. Et nous sommes la source du salut. Je crois que vous avez la parole, non? On avance. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront en ces temps-là. Quand ce temps-là arrive, ceux qui dorment se réveilleront. Donc, on parle de la résurrection. Il dit, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte. En ces temps-là, il y a une résurrection générale. Que ce soit ceux qui sont morts en Christ et les autres. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Daniel qui l'a dit. Si vous ne voulez pas, vous prenez la page déchirée puis jetez votre Bible. Ceux qui ont, écoutez, parce qu'on parle des intelligents et des... Non, disons d'abord. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Amen. En fait, ici, nous sommes presque dans l'Apocalypse. Vous voyez, il dit, toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et quoi? La connaissance augmentera. Je vais m'arrêter un peu ici pour préciser que ici, il n'est pas question de la connaissance d'une certaine école biblique. Ici, c'est la connaissance qui vient de la révélation de la parole. Amen. Parce qu'une fois que le livre est ouvert, ceux qui liront les livres vont augmenter leur intelligence. Donc, ne confondez pas avec les écoles bibliques ici. Parce que souvent, les gens nous disent que nous prêchons de l'intellectualisme. Mais ici, c'est l'intellectualisme de l'esprit. Ici, c'est l'intellectualisme de la révélation. Amen. Il dit, et moi, Daniel, j'ai regardé, et voici, des autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve, et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un des deux... L'un de deux dit à l'homme... Alors, excusez-moi. L'un d'eux. Ok. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux, du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges? Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, il leva vers le cieux sa main droite et sa main gauche et jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'entendis, mais je ne compris pas, et j'ai dit, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis, épurés,
Les méchants feront le mal et, écoutez, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où c'est bon, je m'arrête là. On va venir après. Moi, j'aime bien quand il dit le méchant. En fait, quand vous parlez de la révélation, quand vous parlez de l'ouverture du sceau, quand vous parlez de l'enlèvement, quand vous parlez de la résurrection et toutes ces choses, si quelqu'un ne croit pas, n'hésitez pas, c'était méchant. Attendez, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui l'a dit. Quand le livre est ouvert et que les gens continuent dans les âges de l'Église, sans hésiter, sans rougir, en fait, la Bible les appelle des méchants. Parce qu'ici, il est dit que quand le livre sera ouvert, l'intelligence va augmenter. Les croyants vont comprendre. Amen. Donc, vous savez de quoi nous avons affaire. Vous pouvez vous asseoir parce qu'il fait chaud. Je vais lire Éphésiens chapitre 3. Frère Paul, vous savez, ce monsieur, il était un homme très poussé dans la révélation. Mais il connaissait toujours en partie. Parce que c'est lui-même qui l'a dit. Nous connaissons en partie. Mais quand le parfait viendra. Donc, voyez, nous disons des choses en fait qui se trouvent dans la Bible. Hein? Quand le parfait viendra, les partiels disparaîtront. Mais attendez, nous, chaque jour, nous crions que les cieux sont ouverts. Nous sommes dans la révélation parfaite. Mais nous sommes accrochés au partiel. Mais il y a quelque chose qui ne joue pas. Quelque part, il y a une contradiction. Vous savez, quand vous croyez quelque chose, vous devrez aussi croire les conséquences. Accepter les conséquences qui accompagnent cette chose-là. Quand tu vas dans un magasin, tu voles. En fait, tu es libre de voler, n'est-ce pas? Mais accepte les conséquences. Parce que les conséquences, c'est que la justice de ce monde va te rattraper. Maintenant, quand tu vas en prison, si les frères ne viennent pas ou les sœurs ne viennent pas, il ne faut pas te plaindre. Aucun frère, aucune sœur qui t'a envoyé de voler. Donc, les conséquences sont que tu dois faire la prison. Donc, accepte les conséquences toi-même dans la prison. Et cela ne change pas de la vie éternelle. Ce sont deux choses différentes. Entre ce que nous faisons dans la vie terrestre, la vie terrestre va nous punir parce que... Mais la vie éternelle, ça c'est autre chose. La vie éternelle, ce n'est pas toi qui le veux. Ce n'est pas moi qui le veux. Ni c'est lui qui court. Mais c'est Dieu qui fait miséricorde. La vie éternelle, nous l'avons toujours eue. La femme samaritaine, non, Jean chapitre 4, croyez-vous que cette femme avait le Saint-Esprit? Dans la prostitution? Il avait le Saint-Esprit. Oui, parce qu'il dit que nous savons que quand le Messie viendra, il fera ces choses. Je vois que toi, tu es prophète. Je le suis moi qui te parle. Pour la première fois, le Seigneur Jésus-Christ s'est identifié en tant que Messie devant une femme prostituée. Vous comprenez l'histoire des tickets chinois? Donc, cette femme avait une partie. Frère Branham dit, nous ne savons pas qui l'a envoyé
pourquoi il a fait ces choses-là. Parfois, c'était les circonstances de la vie. Maintenant, je ne vous dis pas, excusez-moi, vous ne pouvez pas le faire. Et vous ne vous le ferez pas d'aller faire la prostitution, c'est pas ça que je vais dire. Mais simplement pour montrer qu'elle avait une partie de Dieu en elle. Parce que Frère Branham nous dit, l'homme, même dans sa condition déchue, il a toujours une partie de Dieu en lui. C'est la raison pour laquelle nous pouvons voir qu'il crée des automobiles. Parce que cet esprit-là qui fait ces choses-là, c'est une partie de Dieu qui est en eux, cet esprit de création. Cessez d'appeler les gens des païens. Parce que les vrais païens se trouvent dans les églises. Je répète, cessez d'appeler les gens des païens. Cette femme-là, on l'a exclue dans les synagogues. D'ailleurs, elle pouvait même, on ne l'a pas exclue, elle ne pouvait même pas y aller parce que de toute façon, elle était consciente qu'on ne va pas m'accepter. Jésus est allé dans les synagogues. Les synagogues l'ont appelé Belzébul. Les prédicateurs de l'époque l'ont appelé Belzébul. Mais cette femme prostituée, je crois que tu es prophète. Mais attends, les gens qui prient Dieu, les gens qui adorent Dieu, les gens qui sautent à l'église, quand le Messie se présente, on l'appelle démon. Mais la femme dans la prostitution, il l'appelle prophète. Il l'appelle Messie parce qu'elle a dit que quand le Messie viendra, non, elle a identifié que la personne qui était devant elle, c'était lui le Messie. C'est clair, non? Si vous n'êtes pas d'accord, vous prenez la Bible et déchirez la page de Jean 4. Bon, vous jetez. C'est pas moi, c'est la Bible. Continuez à lire. Frère Paul dit, à cause de cela, moi, Paul, les prisonniers de Christ, pour vous païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. Écoutez, remarquez où Paul puise sa connaissance. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Alors que Paul était déjà impuissant. Il était dans les âges de l'Église un grand prédicateur qui obéissait à toute la loi de Moïse. C'était un homme craintif, donc, comme les gens l'appellent craindre Dieu. Parce qu'on ne craint pas Dieu, on respecte Dieu. Dieu ne fait pas peur, pourquoi le craindre? On respecte Dieu, même dans la vie pratique, dans les respects, il y a toutes choses. Il y a l'amour, il y a l'humilité et toutes ces choses-là, mais nous ne sommes pas là. Il dit, en le lisant, vous pouvez vous représenter. Écoutez, Paul reprend l'intelligence. Donc, l'intelligence, non pas qu'il a appris chez Gamaliel, mais là, ça vient par la révélation. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence. J'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers. Les païens, donc, mais il ne parle pas des païens, c'est que vous appelez vous païens, mais les gens des nations.
Faut pas appeler quelqu'un païen. Parce que tu peux être plus païen que cette personne. Tu peux être plus païen que les Kuluna. Ok, on passe. Il dit, ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Donc j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout le temps en Dieu qui a créé toutes choses. Afin que les dominations et les autorités dans le lieu céleste connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Selon les desseins éternels qu'il a, écoutez ça, c'est jamais. Selon les desseins éternels, donc tout a été préparé, qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. J'aime l'exactitude et la précision chirurgicale de la parole dans votre être intérieur. Amen. Il y a Frère Branham dit, nous devons faire la différence entre les deux œuvres. Le problème avec nous aujourd'hui, c'est que nous mélangeons la chair et l'esprit. Alors que la Bible même dit que la chair est inimitié contre Dieu. Et les choses de Dieu, c'est spirituellement qu'on en parle. Parce que les choses de Dieu sont une folie pour l'homme charnel. Maintenant, l'homme charnel ne regarde pas ton voisin. L'homme charnel, c'est ton corps à toi. Ton corps est contraire à ton intérieur. Amen. Parce que la révélation que nous avons aujourd'hui, ça ne concerne pas la chair. Ça concerne les âmes. Dans les âges de l'Église, on s'est occupé de la chair. Mais quand les âges de l'Église finissent, Frère Branham dit que les sceaux sont ouverts de l'autre côté de l'enlèvement. Ça veut dire que ce n'est pas ta chair. Parce que ta chair ne peut jamais être enlevée. Ce qui a été enlevé, c'est ton âme. Si du moins que tu crois que tu as été enlevé. C'est très important. Si toi tu crois, ce n'est pas que notre pasteur prêche ça. Ce n'est pas à l'église où on nous parle de ça. Tu es enlevé si tu le crois que tu es enlevé. Quand tu prends conscience, de toute façon, toutes les promesses de l'Éternel, tu dois les prendre toi-même. Donc, c'est pour toi. Ce n'est pas ce qu'on prêche à l'église, mais de ce que toi tu prends.
Pour faire un peu éclaircir ici, quelque chose de merveilleux qui est là. Ce n'était pas notre enseignement, mais je vais quand même le lire. Parce que c'est très important. Nous sommes dans la foi parfaite. Paragraphe 68. Il dit, alors la seule chose que vous devez faire, c'est d'avoir foi en ce que vous êtes. C'est pour ça que nous parlons de nous. Donc, je parle à tout un chacun et à moi-même. Il dit, la seule chose que vous devez faire, c'est d'avoir foi en ce que vous êtes. Si vous croyez que vous êtes un Dieu, mais comporte-toi comme un Dieu. Prends cette parole-là, que ça soit quelque chose de privé. Je prends un exemple simple que nous connaissons. Nous tous, nous lisons Ésaïe 53, n'est-ce pas? Par ces maîtrisures, nous avons été guéris. Mais pourquoi nous sommes malades? Parce que ici, par ces maîtrisures, nous avons été guéris. Au fait, en réalité, un croyant a toujours été guéri. Nous avons une guérison permanente. Mais il faut que toi, tu puisses te rendre compte que tu as la guérison permanente. Parce que tu es croyant. Tu prends ces versets-là pour toi. Donc ces versets, oh, les gens les lisent, qu'ils les lisent ou pas, ce n'est pas ton problème. Toi prends cela pour moi, pour toi. Donc les croyants ont toujours été en bonne santé. Mais maintenant, il faut que tu prennes conscience de cela. Il faut que tu les prennes pour toi. Il dit, c'est Frère Branham qui dit. Il dit, vous devez avoir d'avoir foi en ce que vous êtes. C'est comme, on parle souvent de l'amour fraternel. Hein? Mais toi, tu ne t'aimes pas. Tu dis que tu aimes les gens. Parce que la Bible dit, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Mais c'est ça que la Bible dit. Bon, maintenant, toi, tu as un peu de poids. Tu ne t'aimes pas. Après, tu vas dire aux gens que je vous aime. Ce n'est pas la parole. Il faut que tu t'aimes tel que tu es. C'est après que tu vas aimer selon l'amour que tu as pour toi-même. Tu ne peux pas aimer quelqu'un si tu ne t'aimes pas. Tu t'acceptes tel que tu es. Tu t'acceptes de la vie que tu es en train de vivre. Maintenant, accepter, j'ai fait une nuance là-dessus. Parce que nous pouvons changer aussi selon la révélation que nous avons. Parce que la quantité de la foi que nous dégageons peut changer des choses dans nos vies. Ce n'est pas la quantité de l'église, de ce que les pasteurs, de foi que le pasteur a. Mais c'est que toi tu as. Il dit, ayez foi dans ce que la parole dit que vous êtes. Si la parole dit que vous êtes les fils de Dieu manifestés, vous devez le croire pour avoir les conséquences des privilèges de tous les fils de Dieu. Je me fais comprendre. Hein? Il dit, Jésus avait foi dans la parole de Dieu qui disait ce qu'il était. Il est écrit de moi dans les psaumes, les prophètes et tous les autres n'ont-ils pas parlé de lui? Hein? Et c'est pour ça quand il est venu, il a dit que dans les livres, il est question de moi. Mais ça ne s'est pas limité en Jésus. Dans l'ouverture des sceaux, les livres qui étaient scellés, il est question de moi. Parce que la révélation des sceaux, c'est la révélation des fils. Donc moi, je peux me tenir devant vous et dire que dans les livres, il est question de moi. Et quand tu crois cela et que tu tiens à cela,
tu auras tous les privilèges qui vont avec. C'est bon? Nous revenons à notre sujet. Alors, je vais prendre Hébreux chapitre 7, première partie, le 15 septembre 57. Et Daniel dit, en ces jours-là, on les lira et la connaissance augmentera. Il dit, les sages connaîtront leur Dieu en ces jours-là et ils feront des exploits en ces jours-là. Mais les méchants ne connaîtront pas le Dieu du ciel. Si toi tu es ici, tu pries un certain Dieu qui est dans un certain ciel, tu es classé parmi les méchants. Parce que tu ne connais pas ton Dieu. Papa, non, mais c'est ce que la parole dit, frère. C'est justement, nous avons des citations, nous allons les lire. Hein? D'ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ lui-même l'a dit. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Moi, je serai avec vous. Et même, est-ce que c'est moi qui ai inventé ça? Non. Si tu n'es pas d'accord, tu prends la Bible, chapitre 16 de Jean, pion. Mets à la poubelle. Parce qu'on peut parler des mystères sans prendre une situation de frère Branham. Par la Bible, nous pouvons disséquer toutes ces choses-là. Mais maintenant, il faut avoir les yeux du prophète, parce qu'il dit à l'ouverture des sceaux, la Bible est devenue un nouveau livre. Donc, soit si toi tu lis toujours la Bible selon les âges de l'Église, en fait, justement, tu fais partie des morts. Parce que nous lisons une Bible qui est devenue nouveau. Parce que nous avons une nouvelle compréhension de la parole. Nous n'avons pas une compréhension charnelle de la parole, mais nous avons une compréhension spirituelle de la parole. C'est ce qui a créé des problèmes entre Jésus et les pharisiens, les sacrificateurs, toutes ces autres choses. Si vous prenez la Bible, vous lisez Jean chapitre 6 et Jean chapitre 8, vous allez voir, jusqu'à un certain moment, Jésus dit, mais pourquoi vous ne comprenez-vous pas mon langage? Parce qu'ils étaient en train de parler, eux parlaient d'une manière charnelle et lui parlait d'une manière spirituelle. Ce qui faisait que les hommes charnels ne pouvaient pas comprendre ce que Jésus disait. Jusqu'à ce qu'il a dit que, mais quelque part, il était un peu agacé. Jusqu'à quand? Donc, c'était un homme. Remarquez, si vous regardez les interventions de Jésus dans la Bible, vous allez voir que c'était un homme agacé. Hein? Hein? Parce que même les épîtres et les apôtres, à un certain moment, depuis que je suis là, vous demandez où est le Père. Donc, il était vraiment étonné, il était vraiment agacé. Ils ont vu des miracles, ils ont vu les discernements, ils ont vu ceci, cela, et ils disent que où est le Père? Donc, ils ont là, vraiment, non, vous avez zoba. D'ailleurs, il a dit chez sur. Ah, ok, il faut que je fasse doucement. Ouais. C'est ce qu'il a dit sur le chemin de Maús. Hein? Il a dit, homme sans intelligence. Frère, allez regarder dans les dictionnaires. Quand on te dit que tu es un homme sans intelligence, donc, un homme sans intelligence, ozali vraiment maman na zoba. Non, à lingala, ça sonne bien. Parce qu'à lingala, en français, c'est un peu. Mais ozali vraiment souka na zoba. Donc, vous avez vraiment un grand échec. Pourquoi? Parce qu'il n'y a même pas une semaine, il leur a dit que dans 3 jours, je vais rebâtir ce temple. Vous vous rendez compte, ils ont traversé les âges de l'église, ils n'ont pas vu Jésus. En plus, ils se plaignaient. Hein? Ah, yes, yo vraiment, il y a qui peut nous oublier au kufina yo.
Au Koufinayo, vraiment. Ah! Au Tiki Bisoka Yolé la Nengwana. Donc, Biso to la Nakio, mais yo, Siko yo, au Souti Biso, Batwa Ochola Biso. Oh, homme, ça c'est. Ah, Batouba, Zoba, vraiment. Bino Boza, donc, Bino vraiment Boza, Zoba. Il n'y a même pas longtemps, je vous ai dit ces choses. Qui a dit Kiwambo? Disons, il dit, les sages connaîtront leur Dieu en ces jours-là et ils feront des grands exploits en ces jours-là. Mais les méchants ne connaîtront pas le Dieu du ciel. Parce que ça, c'est très important. Parce que quand tu pries, hein, frère, sœur, si tu t'adresses, donc en fait, tu es un monologue, parce que la prière, normalement, c'est une communion. C'est quand tu parles, il faut que quelqu'un parle. Nous faisons là par exemple, oh moi je suis un homme spirituel. Vous savez, les gens des églises appellent homme spirituel, c'est celui qui porte des jupes longues, qui porte des cravates avec des costumes, qui ne fume pas, qui ne boit pas, qui ne ment pas, alors qu'en disant qu'il ne ment pas, c'est un menteur, parce que ta vie même est mensonge. Notre vie, c'est une erreur. Hein? Donc, en disant que tu n'es pas menteur, tu mens. Hein? Voyez, donc on appelle homme spirituel celui qui marche comme un prêtre. Non, un homme spirituel, c'est quelqu'un qui a une compréhension spirituelle de la parole. Ce n'est pas un homme qui prie beaucoup. Ce n'est pas un homme qui lit beaucoup la Bible. Ce n'est pas un homme qui gêne beaucoup. Mais c'est un homme qui a une compréhension spirituelle de la parole. C'est ça un homme spirituel. Vous remarquerez même des gens qui pratiquent des loges, ce n'est pas... Même les sorciers, c'est pour ça que les sorciers se moquent de vous. Parce que vous êtes des civils. Vous êtes vraiment très charnels. Parce que ces choses-là se passent dans les spirituels. Des sorciers opèrent dans les spirituels. Les magiciens opèrent dans les spirituels. Maintenant, si toi, tu n'es pas spirituel, tu ne connais pas les choses spirituelles, tu seras la proie de ces gens-là. Parce que même les cochons, les démons des marchés de Gadara, là, les démons ont dit, les cochons, pourquoi tu nous chasses avant le temps? Frère, même les cochons, les mauvais esprits connaissaient qu'il y aura un temps. Mais les gens des églises, jusqu'à aujourd'hui, ils attendent Jésus. Mais en attendant, ils ont les livres de sceaux chez eux. Au moins que ce sont des hommes sans intelligence. Hein? Donc, il ne faut pas confondre. Un homme spirituel, c'est quelqu'un qui comprend les choses spirituelles. C'est une personne qui ne juge pas selon la chair, mais qui juge selon l'esprit de la personne. Vous voyez? Parce que quand je suis avec une personne, je parle avec une personne, c'est vrai que je l'écoute ce qu'il dit, mais moi je suis en train de voir ce qui est au-delà de ce qu'il dit. Je peux observer son visage, je peux observer son corps, je saurai que ce qu'il me dit est faux. Parce que le langage corporel est plus véridique que le langage qui sort de la bouche. C'est la raison pour laquelle, en tant que fils, vous souffrez beaucoup. Pourquoi? Vous souffrez beaucoup, pourquoi? Parce que vous faites une heure dans la prière. En fait, tu es en train de prier, mais ton cœur n'est même pas dans cette prière. Alors que Frère Branham nous dit ceci. Si la parole et le cœur sont un, si deux personnes s'assemblent pour demander quelque chose, les deux personnes là, ce n'est pas la sœur et le frère. Les deux personnes là, c'est toi. Hein? Quand ta bouche et ton cœur sont un, quand tu prononces la parole, la chose doit arriver. Mais nous ne disons pas du blablabla parce que nous avons fait des expériences. Tu penses quelque chose, tu le dis comme cela, à la seconde qui suit, je vois la chose arriver.
Le problème, c'est que nous écoutons la parole pendant que vous êtes là. Certaines personnes sont en train de préparer chez eux. D'autres sont en train de faire la lessive. Il y a même des gens qui sont en train de faire l'adultère pendant que nous sommes en train de parler la parole. Parce que les esprits sont ailleurs. Alors, comment pouvez-vous saisir la pensée de l'Éternel? Alors que la Bible dit que nous avons la pensée du Seigneur. Voyez? Voyez? Hein? Il dit, les sages connaîtront leur Dieu. Ceux qui ont la révélation savent qu'ils sont des dieux. Donc, quand tu parles, tu ne parles pas à quelqu'un qui est à l'extérieur de toi. Parce que quand il vient s'asseoir sur son propre trône. Virgile, c'est racheté. C'est-à-dire que ce Jésus-là, ce Dieu-là que vous cherchez ces Jésus, il est venu se tabernacler, il est venu s'incarner dans les croyants. C'est pour cela, une fois, Moïse, il était un peu embêté. Parce que les troupeaux qu'il conduisait, amen, commençaient à respecter. Non, respecter, c'est-à-dire que des réclamations, quoi. Ils souffraient dans le désert. Et ils ont induit Moïse en erreur. Moïse a commencé à remarquer. Moïse a commencé à crier à Dieu. Même Dieu était étonné. Dieu était étonné. La nature même s'est étonnée. Oh, attends. Parce que quand Dieu t'envoie, les verbes envoyer, c'est les verbes venir. Dieu lui dit à Moïse, mais pourquoi tu cries? Parle! Parce que tout ce que Moïse faisait, ce n'est pas lui qui le faisait, c'est l'Éternel qui le faisait en lui. Et nous revenons dans le Nouveau Testament. Écoutez ce que Jésus dit. Si vous ne me croyez pas, croyez au moins aux œuvres, parce que les œuvres que je fais, ce n'est pas moi, Jésus, qui les fait, mais c'est le Père qui est en moi qui fait les œuvres. Mais maintenant, toi, tu crois qu'il est le Dieu incarné. Hein? Il est venu s'asseoir dans son propre trône, qui est toi, le Saint racheté. Mais tu cries à quel Dieu? Il est où c'est Dieu que tu cries? Tu regardes au ciel, là il y a des nuages. Là il y a beaucoup de satellites qui sont là. Hein? Dieu n'a jamais quitté la terre. Parce que quand tu es là dans ton travail, au marché, tu vois quelque chose comme ça, sois conscient que tu es Dieu. Tu vas voir, les choses vont changer. Tu n'as pas de passer des heures et des heures à crier, à pleurnicher. Nous sommes dans qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le 16 décembre 59, paragraphe 74. 74, dit électronique. 74, paragraphe. Allumier. Alors, des petits bébés qui disent, eh bien, je vais à l'église. Ma maman était membre de cette église. Je n'ai rien contre ça, chers frères. Et je suis bien conscient que ceci est enregistré. C'est très bien. Soyez membre de l'église de maman. Mais écoutez, maman a marché dans une lumière. Et vous marchez dans une autre lumière. Mais pourquoi marchez-vous encore dans les âges de l'église? Pourquoi on vous amène dans l'esclavage? Vous gardez l'esclavage. Alors que nous avons entendu les sons de la trompette. Les jubilés, quand ils sonnent, tout le monde est libre. Non, c'est seulement si tu as entendu la voix. Une fois que tu as entendu la voix, les sons de la trompette, la Bible dit que tu es libre, toi et toute ta famille. Mais si tu n'as pas entendu, peut-être que tu étais loin, ce n'est pas que tu sois loin ou pas, mais il fallait entendre. On te perce l'oreille. C'est fini. Nous ne sommes plus des esclaves des gens. Nous ne sommes pas des esclaves des hommes. Nous sommes des éternels. En vrai, vraiment, nous sommes des éternels. Parce que la vie éternelle n'a jamais commencé. Donc, si tu as la vie éternelle, mais tu es éternel, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui existe.
Nous avons trouvé ça. Mais pourquoi vous tracassez-vous pour des choses? Il dit, Luther a marché dans une lumière, Wesley a marché dans une autre. Wesley a marché dans une lumière, la Pentecôte a marché dans une autre lumière. Écoutez, mais aujourd'hui, nous marchons plus haut que ça. Et s'il y a une autre génération, elle nous dépassera. C'est Branham qui parle. Alléluia. Si Branham dit en 1959, s'il y a une autre génération après nous, cette génération, amen, nous dépassera en connaissance, en révélation. C'est pour ça que nous avons intitulé après le prophète Branham. Donc nous sommes une génération où nous allons avoir plus de connaissances, plus de révélations. Quand il prêche la demeure future de l'épouse, à la fin de la réunion, il pose la question à son fils. Tu penses que combien on compris? J'ai fait Billy Paul parce que bon, il a dit même pas 5 personnes. Alors que la demeure future, ça c'est le socle même de la révélation. C'est là où se trouve la concentration. Oh, je dirais comme je le fais là, je m'en mets dans les miels plus profonds. Alléluia! Mais on chante plus. Nous marchons plus haut que ça. Et s'il y a une autre génération, il nous dépassera. Nous devons être conscients. Nous devons croire de ce que nous sommes. Nous avons passé les âges de l'Église. Parce que la Pentecôte, l'âge pentecôtiste, c'est la Odyssée. Amen. Nous sommes au 8e jour. Nous sommes dans l'éternité réelle et authentique. On ne parle pas de religion. Mais tu as des doutes parce que tu es encore charnel. Tu t'occupes encore de tes erreurs. Frère, sincèrement du fond du cœur, parmi nous ici, bien dans le monde entier, qui dira quelqu'un c'est la qui dira qu'il est digne de s'approcher devant Dieu? Qui veut dire que moi je suis saint? Ce sont des escrocs. Tous ceux qui disent qu'ils sont des saints sont des escrocs. Sont des bandits. Sont des méchants. Vous savez, frère, moi je ne pêche pas. Amen. Amen. Je suis un croyant. Moi je prie à l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ. L'œuvre de la croix là. En fait, il a dit, hein, cette œuvre-là, pour cette génération, et pour tous ceux qui viendront au loin. En fait, normalement, parmi nous, nous ne pouvons plus parler du péché. Parce que toutefois, avant que tu viennes au monde, tu as été pardonné. Tout ce qu'il a choisi et tout ce qu'il a aimé, il les a choisis. Il les a justifiés. Il les a glorifiés. Parce que même quand il y avait les sangs dans les âges de l'église, l'Éternel ne regardait pas les êtres humains. Il regardait l'agneau. Il regardait les sacrifices. Parce que toi, tu ne peux pas être digne. L'Éternel ne peut pas entendre ta voix. Parce que quand tu ouvres la bouche, tu fais que des mensonges. Frère, tout ce que nous disons, ce sont des mensonges. La Bible dit, seul Dieu soit reconnu pour eux. Frère. Donc, si tu ne parles pas la parole selon la révélation du jour, tout ce que tu dis est faux. Donc, c'est seulement Dieu qui est vrai. Vous voulez encore autre chose dans la Bible? Quelqu'un appelle Jésus bon maître.
Pourquoi m'appelez-vous bon? Il n'y a qu'un seul bon Dieu. Même Jésus reconnaît qu'il n'est pas bon. Si tu n'es pas d'accord, cherche les versets là où il se trouve. Déchire la page. Ah, c'est pas moi qui l'ai dit. Il a dit que personne, pourquoi tu m'appelles bon? Il y a un seul qui est bon, c'est Dieu. Après toi, tu vas dire nous ne disons pas aux gens de faire du mal. Parce que les gens nous comprennent mal. De toute façon, tout ce que tu fais, tu vas subir les conséquences. Tu vas prendre une femme d'autrui. Tu es un mari d'autrui. Il faut que tu aies la chance que les maris de cette femme-là n'ont pas d'âme. Parce que quand tu vas te fusiller, c'est les conséquences. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand tu voles, tu vas subir les conséquences du vol. Quand tu tues quelqu'un, tu vas passer notre bien-aimé, il est en prison. Mais c'est un frère. C'est un frère. Mais il est en train de payer ce qu'il a fait. Donc il ne réclame pas que les gens l'aillent les visiter ou pas. Parce que c'est les conséquences de l'acte. Donc, tu l'as fait sur la terre, tu dois payer sur la terre. Mais ce sont des choses différentes. Donc, nous ne disons pas des gens de pratiquer le mal, mais quand tu fais quelque chose, il faut réfléchir. Pense aux conséquences. Parce que quand tu sors de l'hôtel et que ta femme par miracle elle est devant l'hôtel, c'est bon que les conséquences. C'est simple, non? Tu sors de l'hôtel comme ça, ta fille vient ton fils, hey, papa! Tu comptes les conséquences. On commence à se moquer de toi. Et ça peut amener une personne à un suicide. Donc, avant de faire quelque chose, il vaut mieux de réfléchir. Voilà la différence que nous faisons. C'est différent des personnes qu'on interdit les choses. Parce que quand on t'interdit, amen, tu vas te cacher. Mais nous disons, avant que tu fasses cela, tu dois réfléchir. Il faut penser aux conséquences. Quand tu vas la drogue, il faut penser aux conséquences. Amen. Parce que les conséquences sont douloureuses. Donc, mieux vaut de ne pas faire. Vous voyez la différence entre les lois et la grâce? Parce que quand le Fils vous a franchi, vous êtes, non, c'est pas seulement libre, non, non. Vous êtes réellement libre. Il y a une différence entre liberté et réellement, parce qu'il y a une fausse liberté. La fausse liberté, ce sont les églises qui les donnent. Ils te disent que tu es libre, mais il faut des services d'année. En fait, vous n'êtes pas libre. Il y a les services de renseignement dans l'église. En fait, c'est une fausse liberté. Mais quand tu es réellement libre, qui t'en fiche des services de sécurité de l'église? Mais avant de poser un acte, réfléchis un peu. Essaye de voir comme une fiction. Et je serai humilié. Comme ce pasteur qu'on a arrêté quelque part là, avec lui dans un cimetière. S'il avait réfléchi un peu, faire ces actes-là, un jour je serai attrapé. Regardez l'ignominie maintenant.
Regardez ce qui se passe dans tous les réseaux sociaux. Voyez, donc, avant de faire quelque chose, nous sommes dans les choses qui sont à venir parce que nous, on est en train dans les fonds. Je crois que c'est la parole pour qu'on dise des choses, c'est ça les nouveaux. J'ai dit encore des livres des pasteurs après 50 preuves de toutes ces choses-là. Tout y est. Mais je crois que vous n'êtes pas intéressé de tout ce que nous disons ici. Vous allez voir comment je crois que vous connaissez toutes ces choses. Parce que si vous voulez être épargné de la tribulation, vous devez creuser la parole. La Bible, c'est frère Adam vous dit. Il ne faut pas lire aussi selon la religion. Mais il faut qu'un désir vienne, un désir intérieur. Nous ne formons pas de religieux. Nous faisons des gens de vrais, des fils. Alors, ça nous dit ceci. Cette vieille tente terrestre, ici, vous savez que c'est. Ah oui, des choses qui sont à venir, paragraphe 106. Alors, cette vieille tente terrestre ici, vous savez ce que c'est? C'est quoi? C'est comme un vieux manteau qu'on porte, un manteau qu'on a porté autrefois. Mais maintenant, vous en avez un tellement meilleur que vous n'utilisez plus. Qu'est-ce que vous faites? Vous les suspendez dans les placards parce que vous en avez un meilleur. Vous avez un meilleur manteau. Il n'est plus au bout du jour que celui que vous portiez autrefois. Il dit, qu'est-ce? Voilà, c'est ces vêtements. Vous êtes ce qui est, écoutez, vous êtes ce qui est à l'intérieur. C'est pour cela que Paul dit qu'aujourd'hui, nous ne connaissons personne selon la chair. Mais les chrétiens des tabernacles, ils sont spécialistes des choses de la chair. Diplôme universitaire d'ailleurs. Voyez pourquoi nous combattons la religion. Ils sont spécialistes en commérage. Ils sont spécialistes en escroquerie. Ce sont devenus des demeures des oiseaux impurs. Nous avons taxé ça aux catholiques. Moi, j'appelle pas ça les églises du message. Parce que le message, ce n'est pas une église. C'est une vie. C'est un esprit. Les églises du message n'existent pas. Amen. Parce que l'esprit n'existe dans l'esprit. Non, non. Oui. Mais quand l'autre a fait ça, mais toi, tu as fait, parce que tu as fait ça en cachette. Ce sont ces histoires-là, c'est pour les enfants. Commérage, voyez, à l'attaque, non, ça, ce sont des enfants. Il dit, et ce vieux corps est comme ça. Il a porté, écoutez, c'est la Bible. Il dit, il a porté l'image du céleste. Pourtant, il n'est pas vous. Ce corps n'est pas toi. C'est une enveloppe. C'est que tu envoies au gouvernement quoi que ce soit pour peut-être un CV, tu mets ça dans une enveloppe. La personne qui recrute, tu n'as pas besoin d'une enveloppe. Mais c'est un moyen pour transmettre la lettre, pour transporter. Amen. Il dit, vous êtes à l'intérieur de ce corps. Écoutez comment Frère Branham vous appelle. Regardez comment Frère Branham nous appelle. Il dit, vous, l'Esprit de Dieu.
L'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Pour le Saint-Esprit. Nous allons parler chez nous là. Le Saint-Esprit, un homme, virgule, les hommes. C'est pour ça que nous disons après Branham. Parce que quand Branham était sur la terre, il était le Saint-Esprit. Et maintenant qu'il n'est pas là, parce que quand il vient à sa troisième venue, il vient s'asseoir à son propre trône, virgule, ses saints rachetés. Toi, Saint-Esprit. Pour le Saint-Esprit. C'est-à-dire que le monde est obligé de vous écouter. Parce qu'il a été dit, le Saint-Esprit vous conduira dans la vérité. Donc, il vous conduira un pronom personnel. C'est un nom. Il dit, vous, l'Esprit de Dieu, vous êtes à l'intérieur de ce corps. C'est ce qui amène l'extérieur à la soumission. Voilà la La chose, c'est celle-là. Parce qu'avant de commettre quelque chose, de faire un acte, je crois que comme Dieu est le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te faire comprendre que tu risques d'avoir beaucoup de conséquences là-dessus. Voyez? Vous, le Saint-Esprit, vous êtes à l'intérieur de ce corps. C'est ce qui amène l'extérieur à la soumission. Il dit, Dieu amène son église à la perfection. Qui amène l'église à la perfection? C'est Dieu qui amène l'église à la perfection. Vous savez, faire un homme, c'est simple. Tu prends les titres des messages de c'est le résumé des titres. Alors, Dieu amène son église à la perfection. Paragraphe électronique 119. Non, 19. Il dit, les pentecôtistes ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Et cela leur les fait participer à la communion avec Dieu. Attendez, excusez-moi. Il dit, et cela les fait participer à la communion avec Dieu, des fils et des filles de Dieu nés de nouveau. Parce que justement, nous voulons amener un peu une petite précision. Ce n'est pas ce qui était, parce qu'il y a un frère qui s'est réclamé, qui a fait le nom. J'ai de la tristesse dans mon cœur. Parce que mon père ne croit pas à ce que vous prêchez. Abraham lui a dit, ne vous inquiétez pas, il a été sauvé dans l'âge précédent. C'est la raison pour laquelle nous devons faire attention. Les Billy Paul qui disent tout ce qu'ils disent là. Il ne faut pas les critiquer. Ils sont des élus, mon frère. Ils sont des fils humains de l'âge de l'église passée. C'est pour ça qu'ils sont embrouillés pour des choses d'aujourd'hui. Ils sont vraiment embrouillés. Oui, c'est le fils du prophète, mais je n'ai pas peur de le dire. C'est comme ça. C'est une réalité. Ils ont été sauvés dans l'âge qui nous a précédé. Parce qu'à ce moment-là, c'était la vie. Mais maintenant, si tu amènes ces choses-là, aujourd'hui, ça ne marche pas. Parce que quand Frère Branham dit que les sauts, c'est. En fait, les âges de l'église, c'est contraire au saut. En fait, quand il dit que tout ce qui était avant, c'est contraire. En fait,
lui-même dit que tout ce que je vous ai dit avant, hein, c'est contraire à l'ouverture des cieux. Ah oui, c'est Frère Adam qui dit. Parce que lui, il a vécu les deux âges. Là, chevauché la brèche, c'est lui qui est dans la brèche. Donc, quand il est passé de l'autre côté, quand il a vu la réalité, qu'est-ce que j'ai dit à ces gens-là? Il dit que tout ce qu'il a vu là, c'est contraire à tout ce qui était avant. Donc, si vous connaissez quelque chose des âges de l'Église, sachez qu'aujourd'hui, c'est Ika. Il n'y a plus de vie. Vous pouvez citer des citations, vous pouvez faire ceci, cela. C'est contraire, frère, c'est pas moi, c'est frère, c'est contraire. Donc c'est opposé. Donc maintenant ça combat la révélation. Mais qu'est-ce qui combat la révélation? C'est ce qui était avant les sons. Qui combat la révélation? C'est les gens des âges de l'Église. Parce qu'ils sont méchants. Parce qu'ils n'ont pas d'intelligence. Homme sans intelligence. Je n'incite plus personne. J'utilise les termes de la Bible. C'est la Bible qui le dit, homme sans intelligence. Nous ne sommes pas des Français. Donc, s'ils devaient interpréter cette brochure-là à Lingala, ils allaient écrire que Bino Bazoba Oyo. Mais non, c'est ça. C'est la signification littérale. Il dit, mais enseignez-leur la Bible et ils vont croire. Mais la chose est qu'ils oublient ce qui sort. La chose des croyants aujourd'hui, ils oublient réellement ce que vous êtes. Si vous saviez ce que vous étiez, vous vivez une autre vie. Frère, même dans la vie terrestre. Oui. Parce que je n'ai pas fait cette citation. Je vais prendre ce que nous avons dit là. Votre quantité de foi, parce que tout dépend de la quantité de la foi que tu as. Parce que nous sommes des créateurs. Si ta bouche et ton cœur s'accordent et que tu prononces la parole sur quelque chose, la chose viendra. En fait, c'est une réalité. Pour nous, ça doit être normal. C'est la raison pour laquelle nous ne faisons pas de bruit pour toutes les choses qui se font. Dernièrement, j'ai pris un couple dans ma voiture et je faisant. Le monsieur m'a posé la question si le monsieur qui était avec sa femme non, il m'a posé la question, monsieur, vous allez bien? Je vais très bien, monsieur. Je lui ai posé la question, c'est vous et vous? Il m'a dit, oh, vous savez, je vais à l'hôpital, j'ai été diagnostiqué des cancers. Ah. J'ai été diagnostiqué de cancer. Je lui dis, moi, ma fille avait un cancer. D'ailleurs, j'étais ici à Kinshasa, il m'a appelé que la féminisme était. Je lui ai parlé. Je lui ai dit, Adassa, t'inquiète pas. Tout est en ordre. Fais ce que le médecin dit. Tu vas faire la chimiothérapie. C'est une formalité. Je te dis ça pour te donner un peu de foi. Maintenant même, Dieu est guéri. J'ai dit au monsieur, j'ai donné les témoignages de ma fille. Quand ils allaient sortir de la voiture, je leur ai dit,
Pendant que je vous parle là maintenant, si vous me croyez, je vous donne votre guérison, monsieur. Allez à l'hôpital, allez faire la formalité. Et c'est sa femme qui a répondu. Elle a dit que, monsieur, nous allons croire. Je lui ai dit, allez, et vous êtes guéri, allez simplement avoir la bonne santé. Une fois nous sommes partis à l'hôpital, il y a quelqu'un qui m'a... il y a des visiteurs, une cousine de ma femme, qui est venu nous visiter avec son mari. Et en partant, ils ont compté à raconter l'histoire d'une femme qui habite Genève, qui était presque morte. Nous ne disons pas ces choses, mais simplement pour montrer ce que nous sommes. Je ne dis pas ça pour me montrer que de toute façon ce n'est pas moi. Mais quand on prend la parole et que ton cœur et la parole s'accordent, demandez tout ce que vous voulez, cela vous sera accordé. J'ai dit à la femme, si vous pouvez me donner demain, si vous pouvez me donner une personne de la famille, parce que les visites étaient interdites. Une personne part avec moi à l'hôpital. Voilà, ça s'est passé, on a fait les mots de prière là. C'était parce que j'étais devant les incroyants. Je ne suis pas là pour étaler ma doctrine. Mais j'étais devant les incroyants, j'allais faire quelque chose pour leur amener à la foi. Le mari a commencé à transpirer, il a dit qu'il est venu, je suis né, je n'ai jamais vu ça. Le lendemain matin, je les appelle pour qu'on parte à l'hôpital. Ils me disent que ce n'est pas possible, il n'y a personne qui est disponible. Je dis ok, il n'y a pas de problème. Il y a un jeune là qui m'a appelé. Je l'accompagne dans une ville qui est à 30 km, 60 km, 30 minutes en voiture de Genève. Les jeunes dans ma vie, tu peux m'accompagner à Lausanne. Parce qu'en fait, là, on ne peut plus aller parce qu'il n'y a personne. Ils sont allés à Lausanne. En rentrant à Genève, il fallait que je lui pose les jeunes chez lui. Écoutez bien. Oui. À 100 mètres de chez lui, sa femme l'appelle. Va dans la maison d'un tel. Écoutez bien. Cet un tel là, c'est une personne, c'est une sœur à la personne qui est au sein. Donc moi je l'accompagne. Je vais beau chez lui pour que je rentre chez moi. Sa femme l'appelle. Ne viens pas, comme vous étiez en voiture là. Va dans tel endroit. Ta soeur t'attend là-bas pour prendre l'argent. Écoutez bien. Il me dit que non, nous devons partir dans cet endroit-là. Quand nous sommes allés dans cet endroit-là, on ouvre la porte. Ils ne me connaissaient pas. Suivez bien. Ils se sont levés. Ils disent que frère Gilles, nous attendons pour que nous partons à l'hôpital. Vous comprenez? Il fallait qu'on parte le matin avec un jeune homme. Mais il n'était pas disponible. Donc ce qui fait qu'on n'allait plus partir à l'hôpital. Parce que je savais qu'il n'y avait plus personne de la famille qui pouvait m'accompagner. Mais les choses se sont passées telles que quand ces garçons m'ont appelé pour que je l'accompagne là, donc il fallait que les garçons m'appellent, je l'accompagne là où il voulait partir, que je la ramène chez elle, et l'esprit a touché sa femme pour lui dire que comme tu es en voiture avec frère Gilles, qu'il t'aide, tu lui demandes qu'il t'aide d'aller chez ta soeur dans tel endroit, pour que tu récupères l'argent et qu'il te ramène à la maison. Mais en fait, là où nous allions,
En fait, ces gens-là, je ne sais pas par quelle magie ils m'attendaient là. Quand je suis rentré dans la maison, ils se lèvent tous. Ils disent, frère Gilles, nous t'attendons. Vous m'attendez où? Quoi? On a parlé quoi avec vous? Pour qu'on parte à l'hôpital. Attends, nous, on a annulé l'histoire de l'hôpital parce que la personne qui est venue m'accompagner n'était pas là. En fait, tout était bien coordonné. Tout était programmé pour que cette femme soit sauvée. Cette femme, parce qu'elle était presque morte uniquement, ils ont détaché tous ces câbles-là de réanimation et sa famille préparait les funérailles. Nous sommes allés à l'hôpital et je suis rentré avec sa soeur. Elle est habillée d'une certaine manière parce que c'est pour qu'on ne soit pas contaminé. Depuis que je suis né jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais vu un homme et une femme dans cet état-là. Il n'y avait plus de vie en elle. J'ai prononcé quelques mots en tremblant. Quand j'ai dit Amen, les yeux de cette femme-là s'est ouvert. Nous se sont rencontrés. J'ai commencé à bouger sa grande soeur. Je ne sais pas où est-ce qu'elle était. Et elle ne comprenait rien. Après, elle a sauté. Et nous sommes sortis. Les gens sont partis après. Et ils ont trouvé cette femme-là vivante, les yeux ouverts. Aujourd'hui, c'est une femme d'affaires. Ma personne m'a appelé pour me donner des cadeaux. J'ai fouillé jusqu'au jour. Je ne mérite pas le cadeau. Ce n'est pas mon histoire à moi. Qu'elle soit guérie ou pas, ce n'est pas mon problème. Comme il fallait qu'elle soit guérie, elle a été guérie. Bon, mon problème c'est quoi? Voilà. Simplement pour dire que ces choses que nous disons sont vraies. Si nous connaissons ce que nous sommes, il y a des choses qui vont se passer dans nos vies, dans notre entourage, dans nos familles. Et c'est nous qui sommes, même que tu sois jeune, tu es le Dieu de ta famille. C'est toi qui diriges la famille. Dans le spirituel, c'est toi qui es le chef de cette famille. C'est toi qui veilles sur ta famille. Et tu sois enfant ou pas, mais si tu crois que tu es le Saint-Esprit, tu es au-dessus de tous les autres esprits. Mais c'est pas fini la situation. Mais la chose est qu'ils oublient ce qu'ils sont. Ils se disent, eh bien, je ne sais pas. Oh mon frère, vous qui êtes nés de nouveau, vous êtes des fils et des filles de Dieu, égaux à Jésus-Christ. Dans sa présence. Oh là là, c'est ce qui met le diable en colère. Donc, d'ailleurs, la Bible dit qu'il a été élevé par privilège. Donc, nous tous, nous sommes des égaux, mais lui, par privilège, il a simplement été élevé parce qu'il a été fait pour ces sacrifices-là. Hein? Il a été élevé par Dieu. En fait, nous étions tous ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ. Là aujourd'hui, où étiez-vous quand le Fils de Dieu tressaillait de joie? Avec le Seigneur Jésus-Christ, tous nous étions ensemble. Mais par le privilège, il a été élevé. Et nous avons dit dans Éphésiens, amen, que nous tous nous appelons Jésus. Parce que toute la famille, dans le ciel, sur la terre, dans les cieux, sur la terre, tire le nom de Jésus. C'est le nom des familles. Donc moi je t'appelle sœur Jésus. Frère Jésus.
Non, c'est pas la rigolade, frère. Et le diable n'est pas content. Quand tu vas dire ça, assez méchant, ça, assez méchant. Oh, je suis Jésus. Vous voyez vos nouvelles doctrines. Toi, tu étais là. Il se moque de nous. Hein? Jamais tu n'as pas l'hôpital, tu es dans l'enlèvement. Oui, ça prouve qu'ils sont des méchants. Alors, je crois que nous allons finir ici. Amen. My God bless you. Merci, sœur. Non, nous finissons par là, je crois. Les Subites, il avait ses finissons là. Les Subites, les 30 juillet 61, paragraphe 70. Il dit, les messages du temps de la fin, c'est les messages du temps de la fin révélera les derniers âges de l'Église. Les derniers âges de l'Église. Gloire à Dieu, et voilà, voilà. Rien que du penser. Non, juste quelque chose qui est très important. Ah, c'est ça que je veux dire. Oui, j'avais sauté ça, oui. Nous sommes dans la question-réponse et on finit. 915, 916. Il dit, oh, un jour, je vais partir d'ici. Je me pose la question. Quelle sera ma fin? Et c'est terminé. Et c'est presque ça. J'ai 48 ans. Est-ce que presque terminé? Je me pose la question. Si c'est ça. Regardez pourquoi le monde n'a-t-il pas pris conscience de cette photo-là. Pourquoi n'ont-ils pas tout de suite saisi? Pourquoi ne saisissent-ils pas ces autres choses? Pourquoi ne saisissent-ils pas ces prophéties et ces autres choses? Vous savez, ils ne peuvent pas les faire maintenant. En fait, frère Branham reconnaît. Et ces temps-là, les âges de l'Église. C'est pour ça que les gens ne connaissent pas frère Branham. Et c'est pour ça que les gens disent que frère Branham, à la fin de son ministère, il va faillir. Parce qu'ils sont des méchants. Parce qu'ils ne comprennent rien du tout. Mais nous croyons que à la fin de son ministère, c'est là qu'il a commencé. Parce que n'oubliez pas trois choses qui doivent m'arriver. Ça, c'est la fin des matchs des choses. Soit il va changer mon ministère. Parce que le ministère dans lequel je suis n'est pas les bons. Soit il va m'envoyer au désert et m'envoyer comme les promis. Donc, quand nous voyons frère Branham quitter Arizona pour pêcher les seaux, ce n'est pas le papa de Billy Paul. Ça n'a rien à voir avec Billy Paul, avec Médard, avec Hope, avec Frère Neville, avec... Ça n'a rien à voir, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même en personne. Montrez-moi un verset de la Bible où il nous a été dit que Jésus doit venir dans la chair tel qu'il était à Jérusalem. Sinon lui-même c'était menteur. Encore un temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez parce que je serai avec vous et même en vous. Et quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Or, la vérité, c'est l'ouverture des eaux. Et ce qu'est l'ouverture des eaux, c'est la manifestation des fils. Amen. Parce qu'à cette seconde venue, il va pointer les doigts.
Voici l'épouse qui revient. Il revient sous les pommes de son épouse. Pendant que Branham était là, il était la représentation de toutes les épouses. Parce qu'il dit, je représente la véritable Église du Dieu vivant. C'est pour ça que les méchants ne peuvent pas comprendre. Mais ce n'est pas fini, il dit ceci. Il dit, vous savez, ils ne peuvent pas le faire maintenant, mais un jour, je vais quitter ce monde. Et quand je serai parti, alors ils reconnaîtront cela. Parmi vous les jeunes, vous en prendrez conscience. On nous a prêché la nouvelle naissance. Il faut faire ceci. La vraie nouvelle naissance, c'est prendre conscience de ce que tu es. Soyez transformés par les renouvellements de votre intelligence. Parce que vous avez eu de l'intelligence, mais cette intelligence doit être renouvelée. D'autres termes, il faut que vous mettiez à jour. Parce que les logiciels là, ça commence à bugger. Ça ne fonctionne plus bien. Il faut mettre à jour. Parce qu'il y a plus de sécurité, c'est plus rapide, c'est plus fluide. Vous prendrez conscience en plus au départ. Voyez? Et Dieu n'a pas permis que ce soit maintenant. Vous voyez? Vous comprenez ce que je vais dire? Amen. 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 Soyez bénis. Quel événement il y a aujourd'hui? Non, dimanche des rameaux. Cet événement, beaucoup ne connaissent pas ce que c'est. Jésus allait pour être tué. Frère Guy, c'est ça? Il allait où? Être tué où? À Jérusalem. Mais il arrive sur le mont des Oliviers. Il dit, je ne peux pas entrer comme ça. Allez me prendre un anon. Il va me transporter. Et cet anon-là, personne n'est jamais monté dessus. Mais il est attaché. Il n'est pas le sexe, il est attaché. Mais il n'a jamais bu, il n'a jamais fumé. Amenez-le-moi pour que je monte dessus. Et c'est sous cette forme-là que je vais aller à Jérusalem. Et c'est l'événement de Sunset. Il est venu, Branham l'a transporté et il l'a véhiculé en nous. Donc la fin de la divinité, c'est Dieu en vous, l'espérance de la gloire. Voilà pourquoi nous sommes différents avec les autres dans l'adoration. Nous adorons le Dieu qui est en nous. Je serai avec vous et même en vous. Il était avec nous, avec William Branham, Et après, non, vous allez vous reposer. Et après, il a pris tout ce qui était en lui, il l'a mis en nous.
C'est là qu'il dit, vous devez être conscient. Il dit, cela fait rugir le diable. Le diable n'aime pas ça. Qu'on vous dise ce que vous êtes. Que vous avez le droit égaux avec Jésus-Christ. Il a parlé de deux qui se mettent d'accord. Frère Branham parle de la manière dont on conduisait les bateaux autrefois. Il y avait un homme au-dessus et il y avait un homme en bas. Celui qui était au-dessus voyait et il disait, celui qui est en bas, va à gauche, il y a un tronc d'arbre là-bas. Il dit, quand les deux s'accordent, il a typifié ça par votre conscience et votre subconscient. Il dit, quand les deux s'accordent, il ira à droite. Il dit, mais s'il ne s'accorde pas, lui dit, va à gauche. Et que lui va à droite. Il dit, le bateau va commencer seulement à tourner au même endroit. Et c'est ça avec nous. Nous disons des choses. Vous êtes des fils de Dieu. Amen. Est-ce que tu le dis dans ton cœur? Est-ce que ce que tu dis ici et ce qu'il y a là-bas s'accordent? Toutes les promesses de Dieu sont là, valables pour nous. Et Dieu ne viendra plus faire quoi que ce soit pour vous. Tout ce qu'il avait à faire, il l'a fait. Il a versé le sang, il a récupéré le livre, il nous l'a retourné. C'est à nous d'être conscients de ce que nous sommes. Il y a des gens qui seront pauvres dans la chair jusqu'à la fin de leur vie. Parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'ils sont. Les gens pensent, révérend Gilles, les gens pensent que la foi appartient seulement aux chrétiens. Non, non. Tous ceux qui font des réalisations, même ceux qui ont fait ce micro ici, ils avaient la foi dans ce qu'ils essayaient d'accomplir. Et ils l'ont fait sans Christ. Et vous, avec Christ, vous êtes incapable de faire partie même la gale de votre corps. Bapanda. Il nous dépasse. Frère Branham dit que c'est par la foi qu'on sort, on dit, j'entre dans la voiture, ok, attendez-moi, hein, je reviens. Vous partez, vous revenez. Mais pourquoi vous n'avez pas dit non, je vais mourir là où je vais? Mais votre foi vous a dit que vous allez rentrer et vous êtes rentré. Branham dit appliquez ça dans tous les domaines de votre vie. C'est pour les gens qui n'ont jamais entendu ceci. Nous avons Branham et Branham. C'est pourquoi il s'est tenu dans la brèche. Mais le Branham qu'on a eu après le saut, la Bible, la parole dit, frère Branham, tu ne parles plus comme avant. Mais les gens veulent que Branham continue à parler aujourd'hui comme il parlait avant dans les arts de l'église. Vous avez peur de tout, vous avez peur de la mort, vous avez peur. Écoutez votre prophète, les choses qui sont à venir 31. Tout ce qui vous concerne a été programmé à l'avance par Dieu. Avec Dieu, rien n'arrive par hasard. Il sait tout. Tout est programmé à l'avance. Parce que vous avez programmation. La programmation, c'est quoi? Bon, je voudrais me réveiller à 0 heure pour prier. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le téléphone, on entre dans le réveil, je crie 0 heure, donc j'ai déjà programmé. Et quand on arrive à 0 heure, le téléphone sonne et je me lève. Quand vous allez dans une brasserie, ce n'est pas, il y a des gens là qui viennent avec leur bouteille, ils remplissent du sucré, du jus, et l'autre va mettre les capsules. Il y a des machines déjà programmées que quand la bouteille vient, à la seconde près, il y a ceci qui descend. Tu as tout entre tes mains. Tu as les pieds dans l'eau, mais vous avez la poche à maille. J'ai soif. Mais Dieu dira, homme sans intelligence. Il a tout fait. Frère Branham voit une vision.
Il y a des gens en prison qui se cognaient des têtes contre le barreau. Frère Branham regarde, qu'est-ce que moi je peux faire ici? Il voit le Seigneur Jésus. Jésus lui dit, Branham, va les délivrer. Talayo, Jésus, chasse un démon. Où est-ce que Jésus a dit que je chasserai les démons? Non, dites-le-moi, dans quel verset de la Bible? Il dit, vous chasserez. Dieu a droit de se reposer, il se repose en nous. Pour que nous fassions la chose. Mais c'est difficile à croire. Branham dit que les canaux sont obstrués. Alors que vous enrichissez plusieurs à 10 Paul. Merci Seigneur. Il a parlé de la religion, peut-être ça va choquer quelqu'un ici. La religion est une très mauvaise chose. Et Frère Branham dit ceci. Le pire démon avec lequel on a à traiter, c'est le démon religieux. Il est 5 fois plus horrible que n'importe quel autre mauvais esprit. Mieux vaut à la table ndumba na molimo wa kindumba, c'est facile à traiter avec la table moïbi. Mais quand on devient religieux, c'est-à-dire Osana yomoto lo sambo, mais incrédule comme son père Satan. Il prie autant de fois par jour. Il est religieux. À Kosala Bakata, mais n'a pas quoi voir là. Il est Seigneur Dieu, merci pour m'avoir regardé. Il dort. Un religieux. Je dis, ce démon retourne avec 7 autres démons. Et la personne devient un démon religieux. Alors, écoutez, Branham, alors il est vraiment rempli. Démon religieux, atonda na bondoki, atonda na milimo mabe, mais il est pieux. Et quand Jésus le regarde, il dit, tu as pour père le diable. Ils étaient pieux, ils ne faisaient rien dans la chair, mais ils ont crucifié le Seigneur, comme beaucoup crucifient la parole aujourd'hui. Il dit ici, les pharisiens étaient bons, ils étaient ceci. Il dit c'était des hommes bons, mais l'unique chose qu'il y avait, ils n'étaient pas des hommes spirituels. Moralement, ils étaient bien. Mais, écoutez, Branham, mais ce n'est pas ça qui compte. Nous sommes dans ces rangées du côté de Jésus. Tangawan, Banda Town. Banda Town. Banda Town. Ce n'était pas les pharisiens. Ce n'était pas des méchantes personnes. Est-ce que les pharisiens bazaga mabe? Maman Pauline. Bazaga mabe? Les pharisiens. Ils n'étaient pas méchants. Allez-y. Dites Amen. Ils ne volaient pas. Ils ne mentaient pas. Ils n'injuriaient pas. Ils ne voulaient rien de tel. Il ne les faisait pas. Il ne les faisait pas. Le col saragapé en côté. Il ne commettait pas d'adultère. Eh bien, certainement pas. Mais ça là qui en côté. Ils assistaient à la lapidation de celui qui avait. Et venaient même assister au moment où on lapidait les gens là qui ont commis adultère. Et ne les faisaient pas. Bobo Raima Bangadi. Ils étaient là. Continue. Et ils ne faisaient pas cela. Ils ne faisaient pas cela. C'était des hommes bons. Dites Amen, frère. C'était des hommes bons. Mais l'unique chose qu'il y avait, ce n'était pas des hommes spirituels. Moralement, ils étaient bien. Mais ce n'était pas ça qui compte. Non, continue. Continue.
Et qu'est-ce que Jésus leur a dit? Même à ces personnes loyales, il a dit, vous êtes de votre père, le diable. Dites amen. Amen. Frère Michel, à Talibango, avec une bonne moralité, Basaka Kindumbate, Bakosakate, ils ne font rien de mal. Mais Jésus a dit, vous avez pour votre père le diable. Quelle est la mesure? C'est pourquoi le prédicateur, il faut être spirituel. Comprendre les choses d'une façon spirituelle. Toi, quand on te dit le ciel, tu regardes là-bas dans l'espace. Pasteur Gilles, vous savez, il y a des milliards et des milliards de planètes. Hein? Des milliards de planètes comme Bamabele ou la Lune. Il y a des milliards dans cet univers. Mais le haut, c'est où? Frère Branham dit que vous découvrez un jour que le haut, c'est le bas et le bas, c'est le haut. Branham dit quand vous allez dans l'enlèvement, ce n'est pas que vous vous envolez vers quelque part ailleurs. Mais les hommes moins spirituels, c'est ce qu'ils enseignent. Mais nous qui leur disons la vérité, on nous traite de mauvais. Parce que Nassali moi commentaire Naza pasteur, il faut quitter ça, hein, quelque chose dans le cœur déjà va comprendre en bien. Yo quand ça va rendez-vous, yango ba lobi ko kozala o sana o mazo mu sumu qui aggrave. Dernier le dimanche to bandi le sa mon arrêté le bando ta la monte. Pourquoi? Alors qu'il y a déjà bombardé ma prédication à 5 heures. Mais ici, tout ça est à 1h30. Au bandit déjà. Le prédicateur a dit, nous ne vous disons pas beaucoup ça la mabé. Mais que ça la bola moisa signe que aux ensemble parce que tata n'a pas zabolo. La parole il ne croit pas, mais il a une forme pieuse extérieure. C'est ça la démonologie. Frère qui est dans le cimetière, mais yo bondo qui osana en du haut de la chair, la pire sorcellerie. Tu enseignes le diable du haut de la chair. Abraham dit que les gens vénèrent Satan sans le savoir. Il l'adore sous la forme de l'église. Le Dieu de ce monde d'aujourd'hui, la personne vénérée de ce monde d'aujourd'hui, c'est Satan. Et les gens adorent Satan sans le savoir. Mais c'est Satan qui se fait passer pour l'église. Voyez-vous, pour l'église. Ils adorent Satan en pensant qu'ils adorent Dieu à travers l'église. Mais c'est la façon dont Satan s'y est pris. Oh, vous dites, mais un instant, nous prêchons la parole. Reportez-vous à mon texte ici de ce soir. C'est Satan qui le premier a prêché la parole à Ève. Donc la meilleure méthode de Satan pour séduire le peuple de Dieu, c'est de devenir un prédicateur. Et la formule la plus facile maintenant, c'est de devenir chantre avec une chanson de on devient prédicateur. Aux autres, un message, il y a temps passé. Or, les gens de ce temps-là sont sauvés déjà, comme nous avons appris, dans l'âge passé. Et nous sommes dans un autre âge maintenant. Il y a les conditions pour cet âge. Yangwana Satan, besoin d'adorer conséquences. Aussi, on dit que Koïbe est amabé. So, bakangio, osani. Bakangio. Mais tu n'es pas perdu, peut-être. Le salut n'est pas lié à ce corps. Ce corps doit subir. Je n'ai pas le temps, sinon j'allais le lire. Frère Branham dit, même Abraham. Maintenant, vous dites, eh bien, est-il possible de rétrograder? Absolument. Et si vous rétrogradez, vous serez corrigé. Soyez-en sûrs. Abraham l'a été et les autres aussi. Et vous le serez. Ne pensez pas que cela vous donne le droit de pécher. Non. Vous payerez pour tout ce que vous faites. Vous en récolterez ce que vous semez.
Si vous commettez un petit péché, vous récolterez toute une bassine pleine. C'est la loi. C'est la loi de la moisson. Les Américains sont bénis parce qu'ils font beaucoup de dons. Ce n'est pas parce qu'ils ont Dieu. Dieu a béni et tu as Dieu, tu n'es pas béni parce que tu es trop chiche. Même pour ton propre peuple, ta propre église, c'est difficile de songer à l'amélioration. Frère Branham dit que je ne crois pas à un pasteur et son église qui n'aime pas progresser. Tosambeli na molunge. Groupe Ekotimai. Mais Toloba, c'est ça. Frère, venez. Faites votre doigt comme ça. Vous voyez ce doigt ici? Tu peux lier. Bon. Baloba kanaboko koloboko moko eko kanga. Libokete. Hein? Ce doigt ici. Peut-il t'aider? Pour t'aider, il faut quoi? Le doigt, la main, l'oreille, tout le corps en coordination. C'est la première fois, je suis dans un groupe. On met ça sur quelque chose sur l'élévateur, ce qui m'a aidé. Aujourd'hui, nous sommes dans une chaleur extraordinaire. Parce que le courant n'est pas sorti. Ça s'allume, mais le courant ne sort pas. Quand, frère, on disait, quand l'Église reconnaîtra sa position, il dit ça sera le départ. Connaître qui tu es et ce que tu peux faire dans le corps. Es-tu l'ongle? Es-tu l'œil? Es-tu l'oreille? Es-tu la bouche? Es-tu les pieds? Quand un membre est touché, le corps entier réagit en coordination dans l'harmonie. Voilà. J'ai vu une étrangère ici qui torchonnait dans l'église. Je crois que vous avez vu. Toi, tu attends seulement que le huissier ou le diacre le fasse. Mais tu as vu, tu peux aussi faire ça. Si vous commettez un petit péché, vous récolterez toute une bassine pleine. Dieu est dans le loi. Frère Branham dit que notre religion, c'est laquelle? Il dit notre religion est la religion à copesse. Celui qui donne ne s'appauvrit jamais. Donner à qui? À ceux qui sont dans les besoins. J'étais nu, vous m'avez vêtu. Ce n'est pas Jésus sous la forme d'Hoffmann qui était nu. Vous avez vu même un pauvre mendiant qui est nu dans la rue, dans votre quartier, même s'il ne prie pas avec vous, aidez-le. Un aveugle, aidez-le. Votre église, aidez-la. Votre pasteur, aidez-le. Votre frère, votre soeur. Mais quand vous ne connaissez pas ces lois, je crois qu'il faut encore enseigner ça. Dieu est dans le loi. Que vous soyez chrétien ou pas, si vous appliquez ces lois-là, vous deviendrez quelqu'un sur cette terre. Les 60, les 60, les choses, on fait quoi? C'est l'affaire des tabernacles, c'est Dieu qui tabernacle. Oh là là. Dieu, Jésus est mort pour qu'il devienne nous. Et que nous devenions lui. Vrai ou faux? Lisez ce qu'était Jésus dans Actes. On dit Jésus était un homme de bien, qui faisait du bien aux gens, qui parcourait les rues. Je crois, peut-être que je ne l'ai pas bien dit. Azaki, un aumônier, motoasala bolam. Et si tu as son esprit en toi, tu feras du bien. C'est notre religion. Branham et sa descendance ne meurent jamais de fait parce que Branham dit qu'il avait toujours la main tendue. Et quand tu donnes, ne t'attends pas à ce que moto paye. Ça c'est quelque chose. J'étais en train de réprimander quelqu'un. Moi, je donne à mon tour. Non. Le soleil, là, quand il donne sa lumière, nous lui donnons quoi? Hein? Est-ce qu'il tarit? Il a donné hier.
Il donne aujourd'hui, il donnera demain. C'est parce qu'il donne qu'il ne tarit pas. La mer morte. Qui connaît la mer morte? Frère Michel, tu connais la mer morte? Pourquoi on l'appelle mer morte? Je termine. Qui connaît? Ceux qui tombent dedans? Non, non, moi j'ai déjà flotté sur la mer morte. Vous vous couchez sur l'eau, même si vous ne savez pas nager, vous n'allez pas sombrer. À cause de la densité du sel qui est là-dedans. Voilà. So là, mais so là, tu flottes, il y a un périmètre, j'ai plus ces photos-là. La mer morte, là, elle est morte doublement. Premièrement, parce que dans la mer morte, il n'y a aucune vie. Ni végétale, ni animale. Il n'y a ni poisson, ni serpent, ni lititi, l'herbe. Elle est morte. La deuxième signification, elle reçoit toute l'eau qui sort du lac Tibériade. Le Jourdain entre dans le lac Tibériade et ressort. Le Jourdain se jette directement dans l'océan, dans la mer morte. Et cette mer-là ne donne pas aussi l'eau là-bas. Toute l'eau entre chaque jour, mais et si la Kakawana. Et nous avons beaucoup de frères et de sœurs mères mortes qui n'ont aucune vie, aucune vigueur. Mais entre-temps, Zamba Pambole. Merci. Jésus a été élevé par privilège au-dessus de ses égaux. Azaka moko na biso nzambe nde atombolaka, écoutez ça.